Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Waouh, Parole Véritable podcast, question véritable. M'amène DJ Flexta, c'est comment? Écoute, ça va, pourquoi t'es énervé comme ça? Toujours, frérot, Arnaud Automatique. Arnaud Automatique. C'est de ça dont il est question. Exact. Donc là, on envoie ça en rafale comme si c'était des M16. C'est ça les bails. Donc là, question véritable, la question du jour. On va pas la donner comme ça. On va envoyer le jingle. Exactement. Let's go! Donc question du jour, faut-il avoir un album classique pour être dans le top des rappeurs? Ouf! Faut-il avoir un album classique pour être un top rappeur? Parce que... Un top rappeur? Un top rappeur, je sais pas si... Parce que la personne qui nous a envoyé ça, elle dit, est-ce qu'il faut avoir un album classique pour être un top rappeur? Mais que ce soit un top rappeur ou dans le top des rappeurs, c'est la même chose selon moi. Et c'est très très bien que la question soit posée comme ça, parce qu'il y avait un slogan que Jadakiss utilisait souvent, Top 5 Dead or Alive. Si tu veux être dans le top 5 Dead or Alive, il faut avoir un album classique. Quand même, ouais, top 5, ouais. Donc si lui, il dit top rappeur. Pour être un top rappeur, il faut avoir un album classique. Un morceau, c'est pas suffisant. Un couplet, c'est pas suffisant. Avoir fait partie d'un collectif qui est impactant, c'est pas suffisant. À un moment, faut des milestones, faut des trucs, faut des choses pour démarquer les gens, en fait. Rentrons dans le vif du sujet. On va citer des blazes, des artistes ou des rappeurs qui sont considérés comme des grands rappeurs, mais qui n'ont pas d'album classique. Le premier d'entre eux, c'est Jadakiss. Jadakiss, parce qu'il n'a pas un album solo classique que les gens ne considèrent pas comme un classique, on peut pas le mettre dans un top rappeur. Gars, lui, tu vois, lui là, il est relou parce que très particulier. Voilà, parce que lui, c'est peut-être l'exception de l'exception. Mais il a rappé dans des Life After Death. Il était frère. Puff Daddy and The Family, No Way Out. En fait, The Family, c'est lui qui écrit les couplets. Ouais. Il écrit les couplets. Ouais. Ce qui est relou avec Jadakiss, c'est que tu peux pas le mettre. Tu peux pas ne pas le mettre, mais tu peux pas le mettre devant des gens qui ont eux l'album classique. Il faut qu'il y ait de la justice. Gars, moi j'ai mon bac, toi t'as pas le bac. Non, toi t'as dit un vrai que truc. Si on fait une soirée que pour rentrer, faut un album classique, et que Jadakiss il a réussi à rentrer sans ça. Et dire mais les gars, c'est quoi en fait? Non, personne va dire ça. Personne va demander mais qu'est-ce qu'il fait ici? Personne va demander hey, sécurité lui. Non, personne va dire ça. Je suis désolé. Franchement, si tu fais un Hall of Fame, par exemple au basket, il y a des mecs qui n'ont pas de titre NBA qui sont au Hall of Fame. Hall of Fame, il est basketball Hall of Fame. Parce que c'est même pas que de la NBA. T'as même des mecs qui ont joué en Europe qui sont au basketball Hall of Fame. Parce qu'ils ont marqué leur sport. Donc des mecs comme Jadakiss et tout, là tu ouvres la porte à plein de mecs. Dans les top rappeurs, non, parce que en top rappeur, on parle des mecs qui ont de l'impact. En Method Man, par exemple, on peut pas dire qu'il a un classique Chicol. On peut dire Chicol, à la limite. Tikal. Tikal ou Tikal, enfin bref. Non, c'est on peut dire Tikal, pardon. N'attrapez pas ma veste dans les commentaires. Je connais, vous êtes méchants. Ils sont méchants. Ça a été rectifié, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a des mecs qui font des morceaux et des albums beaucoup plus cohérents. Tu vois, beaucoup plus... Moi, les gars, t'as vu, c'est des débats où, en vrai, comme t'as dit, il y a des exceptions. Mais si, t'as dit, t'as pris le basket, mais si, par exemple, on prend le football, un mec comme Cannavaro qui a eu le ballon d'or, t'es au courant qu'il a jamais gagné la Ligue des Champions? Un mec comme R9, Ronaldo, qui a gagné des 2 Coupes du Monde, qui a eu la carrière qu'il a eue, il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ouais. Mais si on fait un top joueur, on le met dedans. Ouais. Donc pour moi, c'est pas obligatoire d'avoir un album classique. Et je trouve pas que ce soit un faux débat, mais je trouve que c'est un niveau d'exigence qui est trop élevé. C'est pour ça, voilà. En fait, ce qu'il faut faire, il faut faire la différence. Est-ce que tu parles de la carrière du mec ou tu parles de son niveau? Parce que si on parle du niveau de lui, il est trop fort, et lui, il est trop fort. Après, ton body of work, je pense que c'est un tout. Faut compter quand même le truc. Parce que Jadakiss, la main. En termes de rap, le mec, il est trop fort. Même un Blacked Out. Il a participé à des albums qui sont classiques. Ouais. Et pas que participer, il a écrit. Il a écrit pour des albums classiques. Classiques. Non. Parce que si on donne des classiques à Puff,
sachez que les classiques de Puff, c'est les C'est les classiques classiques de de Jadakis. Jadakis. Oui, No Way Out, c'est l'album de Jadakis. Puff Daddy and The Family. Dans The Family, il y a lui, Styles P, Chic Louche, Black Rob, J-Dep. C'est leur classique aussi. Donc, Ça. mais t'as des mecs comme... Moi, qu'on clarifie la situation de Busta Rhymes. Pour moi, il n'a pas d'album classique. Disons la vérité. Il n'a pas d'album. Il n'y a pas Même d'album. pas The Coming, Extinction Level Event. Moi, c'est des albums que j'aime sérieusement. Tu me connais, moi vraiment, Busta Rhymes, c'est sérieux. Mais si on se dit la vérité, des classiques indiscutables, ou quand tu sais que tu discutes avec quelqu'un, un Get Rich or Die Trying, ça fait pas de débat. Un Blueprint, personne parle. Un Illmatic, personne ne parle. Busta Rhymes n'a pas ça. Si. Extinction Level Event. Il n'a pas. C'est pas à ce niveau-là, c'est pas à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est des classiques. Non. Si, moi, pour moi, il en a deux. Si les albums que je t'ai cités, c'est des Ligues des Champions, ça peut être une Ligue Europa. Disons la vérité. C'est méchant. Mais frérot, l'indulgence va nous mener où? Ça nous rend service ou c'est quoi? Non, Busta Rhymes, une nouvelle question véritable. Est-ce que Busta Rhymes, il a des classiques? Ça peut mettre un polémique. Non, honnêtement, pour moi, c'est des classiques. Classique indiscutable, il a pas. Classique vraiment pour le commun des mortels, il a pas. Disons la vérité. Pourtant, j'ai tous discutables. J'ai tous acheté. J'ai même acheté les Extinction Level 2 que personne, même le nouveau là qui est pas sorti en CD, les Blockbuster, il serait sorti, je l'aurais acheté. Mais disons la vérité, des albums classiques indiscutables, Busta Rhymes malheureusement il n'a pas. Pourtant il a participé à des albums classiques. Pour moi oui, et pour moi il est dans le top. Pour moi il est dans le top. Il est dans le top. En termes top rappeur et tout. Top rappeur, on peut le mettre. Rien à dire. Mais album classique, moi j'arrive pas. Après tu vois, ce qui est relou, c'est que faut que ce soit un tout cohérent. Parce qu'on peut pas prendre un mec, tu vois, par exemple, un André Tristax. Les mecs, ils le mettent devant des gourous, devant des prodigies de Mobb Deep, devant plein de mecs. Des mecs qui ont des solos. On peut le mettre, franchement, point par point, on peut le mettre devant un Prodigy de Mobb Deep. Moi, non. Là où il y a des classiques en groupe, il y a des classiques en solo. Moi, pour moi, j'arriverais pas. Moi, je suis désolé. Après, vous êtes trop new-yorkais. Non. Moi, j'arriverais pas. Oui. Tristax, c'est pas une maladie. Tristax, très, très sérieux. Très fort. André 3000, très, très fort. Il n'y a pas de problème. Même l'apport à la culture, de South Gossam, tu sais, pas de problème. Mais qu'on mette lui devant des prodigies, je suis pas d'accord. Je suis désolé. Tu vois? Donc, en vérité, c'est un débat intéressant parce que ça t'oblige à faire à réfléchir, à te dire, lui, non, lui, peut-être, mais en vérité, on a oublié celui-là, mais il passe peut-être devant. Mais non. C'est compliqué ce qu'on fait là. Pourquoi? Parce que on dit Method Man, il a pas tout ça, mais il a quand même les albums avec du Wu-Tang. Bien sûr. Classique. C'est pour ça que... Un Inspectadec, qui a des couplets classiques et qui a même participé aussi à l'avènement du Wu-Tang avec le premier album et avec tous les autres albums où il a été mis en avant, etc. Il n'a pas d'album solo classique. Dans un top rappeur, moi, ça me surprendrait pas qu'il soit mis dedans. Tu peux le mettre... Dr. Dre le met? Dr. Dre n'écrit pas ses textes. Mais c'est ça que j'avais posé la question. Dames. On le met pour ceux qui le découvrent, désolé, mais... Mais pourtant, les albums sont classiques. Les albums sont classiques. Mais donc, regarde, deux poids, deux mesures. C'est pour ça qu'il faut... Des fois, il faut séparer l'artiste de l'album. Parce que des fois, tu as des artistes qui sont nuls, mais leur album est classique. Donne un exemple. Waka Flocka. Flockavelli. T'es méchant quand tu dis il est nul. Hein. Oh, mais moi, je rappelle mais l'album, t'es méchant quand tu dis qu'il est nul. Il y a tout ce qui d'un classique dedans. L'album, il est terrible. C'est un classique de l'époque en question à laquelle il sort. C'est vraiment dans l'histoire du rap de la trappe des années 2010. Flockavelli, c'est un album sérieux. Très sérieux. Dire qu'il est nul, moi je dis juste qu'il a fait son truc. Et son truc, à ce moment-là, c'était chaud. Et aussi, attention, on parle beaucoup des choix des instrus, tout ça. Il faut parler aussi du choix du beatmaker et du producteur. Bien sûr. Lex Luger à la prod sur Waka Flocka. C'est terrible. C'est ça qui est dans l'album. Dans les mixtapes. Parce qu'il y a des LeBron, Flocka James 1, Flocka James 2. Il y a quoi encore? Comment s'appelle cette mixtape là? Benjamin Flocka. Il y a Benjamin Franklin, il y a lui. Benjamin Flocka. Ah non, ils sont trop sérieux. Non. Trapaholics. Tu vois ce que, en vérité, c'est une question très très intéressante, cette question-là, parce que ça t'oblige à analyser les carrières, les albums. Tu peux pas juste dire, sortir des blagues comme ça. Faut pas qu'on reste à la surface des choses. Rentrons dans le vif du sujet, donnons des éléments, donnons des arguments qui puissent vraiment faire en sorte que
ton propos soit complété par des faits, par des dates, des trucs, des machins, qui font que ce que tu dis, c'est pas n'importe quoi. C'est pas dire pour dire ou pour faire du buzz. Parce que il y a plein de gens qui ont... Et c'est pas forcément lié au succès commercial. Parce que les trucs, ils marchent très bien, mais c'est moins bon que truc. Ouais. Moi, tu vois, un Cappadonna, The Pillage, c'est un classique. Et Cappadonna, pour moi, il fait partie des top rappeurs. Il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, etc. Tu peux en mettre plein devant lui, etc. C'est un classique pour toi. Non, c'est reconnu comme classique, The Pillage. Non. Si Method Man, il a pas de classique, Cappadonna, il en a pas. Si, The Pillage, c'est un classique. The Pillage, c'est un classique. Dites-nous dans les commentaires si The Pillage de Cappadonna, c'est un classique. Moi, attention, je dis pas que c'en est pas un. Là, je parle au nom du commun des mortels. Parce que moi, selon mes goûts à moi, Cappadonna, top rappeur. Trop chaud. Très, très chaud. Mais, si on parle... Comme je t'ai dit, il y a des albums qui sont des évidences. Et malheureusement, son album, lui, c'est... Non, mais en fait, ton truc de Ligue des Champions, Ligue Europa, moi, j'aime bien parce que ça permet une graduation. Voilà. Parce que tous les classiques ne se valent pas. Il y a des classiques, effectivement, des classiques no skip. Il y a des classiques où tu vas skip 2-3 morceaux, mais ça n'enlève pas le côté classique ou je sais pas quoi. Mais et il y a des albums borderline classiques, tu vois. Tu vois, qui rentrent tout juste dans la classification, mais qui sont quand même... non, et même, de toute façon, en vérité, même The Source, lorsqu'il notait les albums, il donnait une note à la sortie, et s'il voit qu'en vrai, ils sont trompés, il révise la note. Aussi. Tu vois, un Reasonable Doubt, tu sors avec 4 étoiles. Mais après, il révise le truc, il donne les 5. Pardon, 4 mics. Après, lorsqu'il révise le truc, il donne les 5 mics. Mais non, c'est très intéressant. Alors, pour répondre à la question, non, t'es pas obligé d'avoir un classique pour être un top rappeur. Parce que si on parle de ton niveau et que t'as, je sais pas, t'as sorti 5 albums, c'est 5 très bons albums qui sont pas classiques, et que tu rappes mieux que des mecs qui ont 3 classiques, je suis obligé de te mettre dans la catégorie top rappeur. Moi, un Fat Joe, je sais pas quel classique il a. Ouh, José. L'album, c'est une évidence. Don Cartagena. C'est une évidence. Oui. Non. Regarde. Ça sort en quelle année, Don Cartagena? 98. 98. C'est pas Capital Punishment, hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas Capital Punishment. C'est pas... Non, c'est même pas... Jealousy Won't Steal Envy, c'est celui-là qui sort en 98. 98. Avec What's Love, tout ça. Non, moi je pense que c'est Don Cartagena qui sort en 98. Vérifions. C'est Don Cartagena. C'est Don Cartagena qui sort en 98. C'est 99 alors ou 2000. Ouais. Jealousy Won't Steal Envy. Lui, c'est peut-être pas un... En fait, c'est ça le truc. C'est peut-être pas l'album, mais la carrière. Et les interventions, et même les couplets. Parce que le couplet de Fat Joe dans The Enemy, on en a parlé tous les jours ici. Voilà, The World Is Yours, c'est pas... D.I.T. c'est quoi le nom de l'album? Ouais. Don Cartagena, 1er septembre 98. Ok, c'est ça. Certifié disque d'or en octobre 98. Ouais, carrément, dans la même année. 1 mois. 1 mois et 20 jours. Disque d'or. Parce qu'il avait des hits. Non, Fat Joe, non, pour moi, il a ses classiques et même toute la carrière, etc. Oui, etc. mais c'est pas des classiques évidents. Mais voilà, pas ce que je dis. Mais regarde. C'est une classification. Mais maintenant, en termes de rap, est-ce que c'est un meilleur rappeur que plein de gars qu'on a cités avant? Ah, il rappe Fat Joe. C'est pas un rappeur technique, si on commence le truc et tout. C'est un bon... Il a tout. Ah, il est allé, quand Bigel, il l'a appelé, il a regardé dans les yeux. Il a son petit flow, il a son truc, il a sa légende, il a son aura, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, tu le mets en mode, vas-y, on doit rapper, là. Mais c'est ça que Bigel lui a donné rendez-vous. Oui, mais... Il est allé, Bigel. Il y a des Jay-Z qui sont allés, ils ont essayé, mais il y a des Nas qu'on fuit. Attention. Mais c'est ça aussi, des fois, le rap aussi. C'est la compétition, les affrontements directs. Je sais. Mais tu vois, quand on parle de rap vraiment technique, les doubles, les triples entendre, etc., il est pas invité, Fat Joe. Il est chaud. Ça n'enlève rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si tu dis un Ronaldinho, c'est la même chose qu'un Makelele. C'est deux légendes, mais c'est encore d'autres choses. C'est des noms. Tu vois, les Ronaldinho, c'est des noms qu'on peut pas mettre dans la conversation. Parce que c'est des mecs qui ont tout gagné. Et même en dehors des trophées, de ce qu'ils ont fait sur le terrain, la joie qu'ils ont apporté. Non, il y a des noms, on peut pas assister. Des Makelele, frérot. On a vu on a vu le déficit au milieu de terrain du Real pendant des années après son départ. Et à cause de ça, il y a une espèce de Jordan Rules à cause de lui. Bon, on s'écarte du débat musical. Tu connais. Tonton Claude, il sait très bien. C'est mon oncle. Donc, ouais, top rappeur, faut pas se focaliser que sur les albums. Le body of work, c'est pas que les albums solo. C'est l'œuvre totale. Que ce soit les albums solo, les albums en groupe, les albums collaboratifs. Tu vois, un Method Man, Redman, Blackout, c'est peut-être pas un classique évident,
Mais moi, si on ne met pas en Ligue des Champions, moi, je le mets en Ligue Europa. Alors, moi, je le mets en classique. En Ligue des Champions. C'est un classique évident, vraiment, dans la culture. Blackout, ouais. Franchement... Là où aucun album de Jadakis. C'est très méchant. Là où aucun album de Busta Rhymes. Non, moi, c'est toi, Busta Rhymes. Moi, Busta Rhymes, moi, j'en mets au moins deux. C'est pas évident. Moi, j'en mets au moins deux de Busta Rhymes. Ben, regarde, même si l'album n'est pas classique, Dark Wilder, c'est un classique indiscutable. Indiscutable. Donc, ça fait partie du body of work. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, pour moi, le débat du... Je ne trouve pas que ce soit un faux débat, mais je trouve que le niveau d'exigence porte sur un critère qui est quand même assez méchant. Tu vois, comment il s'appelle? Un Mutombo qui a régné sur la décennie des 90s. Vraiment, on est dans le sport aujourd'hui. Il a régné. Faut dire, c'est bien de faire cette comparaison pour qu'ils comprennent. Il a régné sur la décennie des 90s en tant que défenseur de la ligue installé, que lui, vraiment, avec lui, c'est compliqué. Le no, il y a des gens qui venaient juste pour ça dans les stades. Il a jamais gagné aucun titre NBA. Mais, Hall of Fame, la veste, il l'a. Donc, si parce qu'il n'a pas gagné de titre, on peut parler... Non, ça c'est trop méchant. Le Hall of Fame, justement, heureusement qu'il ne s'arrête pas juste au titre. C'est-à-dire un Barclay, on peut pas... il n'a pas gagné. Donc, faut pas parler avec lui. Non, bien sûr. C'est trop méchant. Mais de toute façon, après, le Hall of Fame, c'est le Basketball Hall of Fame. C'est-à-dire que même des mecs qui n'ont pas joué en NBA, ils l'ont. Donc. Voilà. Ils peuvent y entrer. Non, c'est une question beaucoup plus complexe que ça en réalité. Ouais. Et c'est bien parce que ça t'oblige à vraiment écouter, à analyser, à avoir du débat comme on a là. Mais oui. Parce que même, regarde, c'est nous. Tu sais qu'on a parlé des morceaux, on a parlé des albums, il y a des couplets. Moi, le couplet de Pharoah dans Ono, c'est terrible. Ça le classe déjà. Mais là, eux-mêmes, les maisons de disques, ils l'ont signé à cause de ça. Ouais. Ils l'ont pas signé parce que oui, il faisait partie d'un groupe, des mecs du quiz. Non. Ils l'ont signé parce que le couplet qu'il envoie dans Ono, c'est trop. Donc non, il y a des choses comme ça. Le couplet. J'ai dit, Fat Joe et Enemies, les gens ils font semblant. Les gens ils font semblant. C'est peut-être son meilleur couplet. La revue véritable Big Head, The Big Picture arrive sur vous très vite. Vous allez comprendre, vous allez connaître. Ça se trouve même, elle sera sortie avant cette vidéo. Voilà. Vous allez comprendre et vous allez connaître. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon pour nous. Parole véritable podcast. On est sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, Thread, TikTok. D'ailleurs, les questions véritables, c'est hashtag questions véritables sur X, qui était Twitter avant, maintenant c'est X. Pas de mauvais jeu de mots. Pause, on est ensemble. Bref, questions véritables. Enfin, hashtag questions véritables. Vous nous envoyez ça. Et si les questions sont pertinentes, on les traite directement. C'est ça les bails!